Je vois de qui sont mêlés. Cet arc-en-ciel est le signe que Dieu vient de me sauver de la mort. Sali, l'arc-en-ciel est un phénomène de dispersion de la lumière du soleil sur un mur d'eau. Laisse-moi d'abord te parler de la lumière avant de t'expliquer la formation de l'arc-en-ciel. La lumière est une onde. Une onde est une propagation de l'énergie selon un mouvement périodique, c'est-à-dire un mouvement qui se répète dans l'espace à des intervalles de temps égaux. La lumière est une onde dotée particulièrement d'une dualité onde-particule, c'est-à-dire qu'elle peut tantôt agir comme une particule de matière, par exemple lorsqu'elle arrache des électrons à la surface d'un métal, tantôt comme une onde pure. Les mouvements unitaires que l'onde répète dans le temps est appelé oscillation. Le temps nécessaire pour décrire une oscillation est appelé période. La longueur d'une oscillation est appelée longueur d'onde. Le nombre d'oscillations qu'une onde produit par seconde est sa fréquence. La lumière est une onde électromagnétique, c'est-à-dire que chacun de ces faisceaux est composé d'une onde magnétique et d'une onde électrique qui se propagent perpendiculairement l'une de l'autre. La lumière que l'œil humain voit, la lumière visible, est composée de plusieurs ondes ou radiations monochromatiques, c'est-à-dire différentes les unes des autres par leur longueur d'onde et leur fréquence. On a l'habitude de représenter le spectre de la lumière du soleil en 7 bandes de couleurs. Classées dans un ordre de longueur d'onde croissante, nous avons le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, l'orange et le rouge. Il est important de savoir que l'œil humain ne mélange que 3 couleurs dans diverses combinaisons et intensités pour simuler toute la gamme de couleurs de la nature. Ces 3 couleurs sont alors dites primaires additives RVB. Il s'agit du rouge, du vert et du bleu. La lumière blanche est donc faite à la base d'un mélange dans les proportions égales de ces 3 couleurs. La combinaison des couleurs primaires 2 à 2 dans les proportions égales donne les couleurs secondaires. Ainsi, les rouges et les verts donnent du jaune, les rouges et les bleus donnent du magenta, le bleu et les verts donnent les cyans. En variant les intensités des radiations mélangées, les rouges et les verts donnent la gamme de couleurs allant du jaune à l'orange. Les rouges et les bleus donnent la gamme de couleurs allant du rose au violet, en passant par l'indigo. Le bleu et les verts donnent toutes les variantes du bleu-vert. Lorsqu'aucune lumière n'est présente, nous percevons du noir. Revenons à l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est une manifestation de la décomposition de la lumière blanche du soleil, en radiations de longueurs d'onde différentes, caractérisant chacune une couleur. L'arc-en-ciel s'observe dans la direction d'un rideau de pluie lorsqu'on a le dos tourné au soleil. Chaque faisceau de lumière blanche provenant du soleil est simultanément réfracté et réfléchi à chaque fois qu'il se retrouve à l'interface RO. La réfraction est un changement de direction du faisceau lumineux lorsqu'il passe d'un milieu à un autre. Il en résulte une décomposition de la lumière blanche en ces 7 composantes. La réflexion, c'est la déviation d'un faisceau lumineux par collision à la surface d'un nouveau milieu. La lumière n'est pas décomposée. Comme je le disais, la réfraction et la réflexion se produisent simultanément au passage d'un milieu à un autre. Lorsqu'un faisceau de lumière blanche pénètre dans une gouttelette de pluie, il se produit plusieurs réfractions et plusieurs réflexions. Les rayons réfractés et réfléchis sont chaque fois moins lumineux que les rayons initiaux, car ils se partagent son énergie.
Quand il aperçoit un arc-en-ciel, un observateur voit des rayons de lumière émergeant d'une infinité de gouttelettes différentes. De toutes ces lumières émergentes, seules deux catégories de rayons donnent naissance à deux arcs-en-ciel perceptibles par l'œil humain. L'arc-en-ciel primaire, le plus lumineux, est dû aux rayons n'ayant subi qu'une seule réflexion interne, la réflexion 2, tandis que l'arc-en-ciel secondaire, nettement moins lumineux, est dû aux rayons ayant subi deux réflexions internes, les réflexions 2 et 3. Les arcs de couleur de l'arc-en-ciel primaire vont du violet au rouge en allant de l'intérieur vers l'extérieur. L'ordre des couleurs est inversé dans l'arc-en-ciel secondaire. Les rouges est à l'intérieur et les violets à l'extérieur. Mais puisqu'il y a une infinité de gouttelettes d'eau dans l'atmosphère, pourquoi les arcs-en-ciel sont circulaires et pourquoi on ne voit pas plusieurs arcs-en-ciel simultanément? En effet, il se forme plusieurs arcs-en-ciel, mais chaque observateur n'aperçoit qu'un ou deux arcs-en-ciel à la fois. Parce que, en effet, les rayons émergents ont tendance à se concentrer autour des directions bien spécifiques pour chaque observateur. La position d'un arc-en-ciel est donc subjective. Deux personnes ne voient pas rigoureusement les mêmes arcs-en-ciel. Chaque observateur voit un arc-en-ciel primaire produit par les gouttelettes situées sur la base circulaire d'un cône d'observation dont l'observateur est le sommet. En percevant la lumière rouge sous un angle de 42,4 degrés, la lumière verte sous un angle de 41,8 degrés et la lumière bleue sous un angle de 40,5 degrés. Pour l'arc-en-ciel secondaire, ces angles de vision sont rouge 50,4 degrés, vert 51,4 degrés et bleu 53,7 degrés. L'observateur voit ainsi un ensemble d'arcs de différentes couleurs qui sont en effet des cercles dont une partie est cachée par la Terre, mais qui peut être visible à partir d'un avion. Les cônes d'observation se déplacent donc avec l'observateur. L'arc-en-ciel qui voit un observateur se déplace en même temps que lui. Il ne pourra jamais l'atteindre ni même passer dessous. Les gouttelettes d'eau sont présentes dans l'atmosphère en permanence. Pourquoi l'arc-en-ciel n'est pas permanent durant toute la période d'éclairement? Rappelle-toi, Sally, qu'un observateur n'aperçoit un arc-en-ciel que si l'atmosphère est saturée de gouttelettes d'eau et que le soleil se trouve derrière lui, de telle sorte que les radiations diffusées par les gouttelettes d'eau lui tombent dans l'œil sous des angles de vision bien définis. Si ces conditions ne sont pas remplies, on ne voit pas d'arc-en-ciel. Merci, Dikisongele. Tu es un amour. Dikisongele a sauvé Sally. Veillons nous trémousser. Aïe aïe aïe, Dike mabe. Tala abina libina mabina oyo ya RDC. Tala toukula kiti sela tozomala zitu tala. Tutambula kamaleme, emaleme. Zo, 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 lelo tozwi diamate koloba mbisi molobi mbisi la pécheresse bilaki lobika e mama la pécheresse bilaki lobika e mama yaka kolingisa loketo bilaki lobika e mama yaka kolingisa loketo bilaki lobika e mama asebele 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 asebele